Nous arrivons aujourd'hui au dernier thème de cette séquence consacrée au changement, et il s'agit de la dépression. Il s'agit plus précisément d'une nouvelle approche de la dépression que j'appellerais la remise à nouveau par la sophrologie. Alors aujourd'hui, l'état des lieux par rapport à la dépression n'est pas particulièrement brillant. Aujourd'hui, face à la dépression, nous aurions plutôt une impression de confusion et d'impuissance. Face effectivement à la diversité des diagnostics, où tout se mélange, depuis la petite dépression dite saisonnière, jusqu'à la dépression traumatique liée à des accidents de vie, deuil, perte d'un emploi, rupture, à la dépression névrotique, devenue plus ou moins une dépression larvée, qui fabrique autant d'handicapés de la vie, faute d'avoir été analysée. En face de cette diversité des diagnostics, un arsenal qu'on pourrait dire inefficace. Les antidépresseurs, dont on connaît les inconvénients en termes d'effets secondaires, mais aussi d'accoutumance, c'est en quelque sorte devenu le doudou de l'adulte. Des psychothérapies relativement impuissantes, dans la mesure où elles supposent, de la part du déprimé, un élan vital qui précisément l'a abandonné, et un effort qu'il est incapable de fournir. Alors, c'est devant cette alternative, somme toute, un petit peu pessimiste, que nous voudrions suggérer une nouvelle approche, et cette approche a recours à la sophrologie. Cette approche se propose de répondre en quelque sorte aux deux composantes qui sont les composantes essentielles de la dépression. La première, c'est une vision négative par le déprimé de son histoire passée. En quelque sorte, un sentiment de victimisation. Et puis, la seconde, c'est une conviction d'impuissance par rapport à cette histoire. La conviction que rien ne pourra changer. Le mot du déprimé, on le connaît bien, c'est toujours le même, c'est « je suis nul » ou « je suis nulle », mais c'est véritablement l'expression même de la dépression. Nous allons donc essayer d'agir sur ces deux plans, sur la possibilité de revivre son histoire autrement, de la comprendre autrement, de la reconstruire autrement, et puis la capacité, eh bien, justement, de se rebâtir. En quelque sorte, il faut l'un et l'autre, la compréhension de son histoire et la force de la reconstruire autrement. Alors, réviser son histoire, comment est-ce que ça va se passer à travers justement des séances de sophrologie, puisque c'est ce que nous préconisons? Eh bien, séance après séance, nous traverserons plusieurs séquences. La première séquence, et elle est fondamentale, c'est ce que nous appelons la pause. En sophrologie, tout commence par là, faire la pause. Il s'agit de s'arrêter, de prendre le temps de s'arrêter, d'écarter d'un côté le passé, y compris le passé proche, vécu toujours plus ou moins comme victimaire, et d'autre part l'appréhension anxieuse du futur, envisagée toujours également sous un angle pessimiste, pour s'installer dans cette espèce d'entretemps qui est ni plus ni moins que le présent et qui va permettre une autre relation à soi-même et au temps. La deuxième étape dans une séance de sophrologie va être ce que j'appelle la prise de hauteur. C'est-à-dire que par rapport à une situation donnée, par rapport à une vision d'une certaine situation, on va encourager le sophronisé à prendre de la distance par rapport aux situations vécues, à faire comme s'il montait là-haut dans les gradins d'un théâtre comme un spectateur qui voudrait voir la scène de plus haut, de plus loin, de manière en quelque sorte à mieux la comprendre, et à l'envisager sous un autre regard qui est précisément le regard de l'observateur qui a réussi à se dégager du contexte émotionnel pour voir les choses avec une plus grande objectivité. La troisième étape dans cette séance de sophrologie va être ce que j'appellerais l'élargissement du champ de vision, c'est-à-dire le fait de refuser qu'une seule problématique, aussi importante qu'elle paraisse, alors que généralement elle ne l'est pas nécessairement,
viennent envahir à ce point l'horizon qu'on ne puisse plus rien voir d'autre, que tout s'obscurcisse en quelque sorte, oubliant qu'il y a peut-être de nouvelles perspectives qui pourraient s'ouvrir. Et la quatrième étape, ça va être justement l'invitation de vivre au présent, dans la mesure où le présent est le seul temps qui nous appartienne, le seul temps dont nous disposions réellement, et surtout le seul temps dans lequel nous puissions avoir une action sur les choses, y compris justement la possibilité évoquée de reconstruire son histoire autrement. Alors, ceci, c'est la première partie du travail, celle qui consiste à essayer de voir son histoire autrement qu'avec cette vision complètement victimaire dans laquelle on l'a installée. Mais une fois qu'on a effectivement essayé de voir son histoire autrement, encore faut-il avoir la force de reconstruire cette histoire, ou de s'en reconstruire une autre en tout cas. Et ça sera effectivement le deuxième versant de notre action, trouver ou faire en sorte que le sophronisé trouve la capacité de se reconstruire. Et ça va se faire à travers le temps. Il va falloir du temps pour que quelqu'un qui a perdu toute espèce de considération pour lui-même retrouve cette estime de soi sans laquelle, effectivement, il ne peut rien entreprendre. Ceci va donc se construire dans la durée, à travers les différentes étapes de la cure sophrologique, car il va s'agir d'une véritable cure. Et encore une fois, une cure qui suppose une certaine durée dans le temps. Ce n'est pas en 3 ou 4 séances qu'on va guérir une dépression. La dépression ne se guérit pas d'un coup de baguette magique. C'est une reconstruction, et comme toute reconstruction, elle demande du temps. Et cette reconstruction va s'appuyer essentiellement sur ce que nous appelons la prise de conscience du schéma corporel, c'est-à-dire le fait d'intégrer son propre corps de manière à ce que la liaison corps-esprit, qui est souvent défaillante à l'heure actuelle, puisse en quelque sorte se récupérer. Alors, qu'est-ce qui va se passer à travers cette cure, ce que nous avons appelé cette cure sophrologique, qui va donc reposer sur cette intégration corps-esprit, qui va permettre à la personne, effectivement, de retrouver une certaine autonomie, une certaine force de soi, une certaine estime de soi, qui va lui permettre, effectivement, d'entreprendre ce travail difficile de la reconstruction. Eh bien, il y a 3 étapes qui sont assez caractéristiques. La première étape, j'ai envie de l'appeler « je suis ». Je suis au moins ce corps-là, que j'ai redécouvert sur le divan et dont le sophrologue, en face de moi, se porte garant. Un peu comme la mère bienveillante de la petite enfance. C'est ce que nous appelons la restauration du narcissisme primaire. Deuxième étape, c'est « je suis quelqu'un ». Autrement dit, un corps porteur de valeurs que j'avais peut-être oublié, peut-être occulté, mais qui participe de mon idéal du moi, c'est-à-dire de ces aspirations que j'ai eues un jour et qui ne sont pas complètement enfouies. La troisième étape, c'est « je suis une personne », c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a les moyens d'y accéder. C'est ce que nous appelons l'avènement du sujet. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais d'un chemin mené de concert entre le sophrologue et son patient, à travers chaque séance, au long des séances, jusqu'à la fin de la cure sophrologique, et qui va permettre au déprimé, à la fois, de réécrire son histoire sous un autre jour, et de reprendre l'initiative par rapport à ce qu'il aura pu récupérer de ses propres valeurs.